Allô, allô, bon mercredi de retour à la maison de vacances. Donc, on me retrouve dans mon petit décor. Semi-prête pour la rentrée, hein, quand vous voyez que mes calendriers sont pas remplis. Je suis pas prête, mais c'est pas grave, je vais être prête. Donc, j'ai déjà fait une vidéo cet été. En fait, j'en ai fait deux. J'ai fait une vidéo sur les lunchs, donc je pourrais vous mettre le lien en commentaire qui pourrait vous intéresser, comme pour pas stresser avec les lunchs. J'en ai fait aussi une autre, c'était pour une rentrée comme relax et tout ça. C'est-tu la même vidéo? En tout cas, je vous mettrai les liens. Puis je vous disais que moi, ça me stresse pas trop la rentrée parce que tu sais, c'est dans une semaine. Puis dans une semaine, on va être pas mal encore comme là. Pas besoin d'acheter du linge neuf, c'est encore l'été. Pas besoin, tu sais. Bon, oui, il faut faire les sacs puis tout ça. Fait que c'est peut-être des vidéos que vous avez besoin d'entendre. Aujourd'hui, on va parler de collation. Donc, je vous rappelle que mon livre Collation Maison est sorti depuis une semaine. Donc, où est-ce que vous pouvez le trouver, ce livre-là? En librairie. Les librairies indépendantes, selon le site des libraires, il est dans 59 librairies. Il est dans toutes les Renaud-Bré, sauf deux. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive au Renaud-Bré de Beauport et de Gatineau, mais vous n'avez pas l'affaire. Dans toutes les Archambault. Vous pouvez bien sûr le commander en ligne sur mon site qui redirige vers le site de Pratico. En magasin, dans les IGA, dans les métros, les Canac, Rona, Canadian Tire et dans les Walmart. Mais là, je le sais que malgré tout ça, il y en a qui ne le trouvent pas. OK? Fait que merci pour les personnes qui font 2-3 places, là. Pour vrai, si je pouvais, j'irais tout vous le livrer chez vous, OK? Mais je peux pas. J'ai pas vraiment de contrôle sur la distribution. Puis j'ose espérer que vous avez de la difficulté à le trouver parce qu'il est sold out puis qu'ils vont en avoir plus. Fait que si jamais vous ne le trouvez pas, vous pouvez toujours le commander sur mon site web via le site de Pratico et l'avoir entre les mains pour la rentrée. Mais on va pas nécessairement parler de mon livre aujourd'hui, malgré que j'aimerais ça en parler parce qu'il est tellement beau. Puis là, depuis que je suis revenue de la maison dimanche, ben j'ai pas cuisiné encore de collation. Je suis juste pas prête. Pas parce que j'ai pas besoin de collation, là, mais j'ai tellement d'autres choses à faire, mais inquiétez-vous pas, là, quand je vais me remettre à cuisiner des collations, ça n'arrêtera plus, OK? Vous allez avoir des photos de tout ça. En fait, là, qu'est-ce que je fais, c'est que je regarde vos collations. Fait que dites-moi allô, dites-moi bonjour, parce que là, il y a personne qui me parle, j'ai l'impression d'être toute seule. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est plutôt parler de comment on les conserve, les collations. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, pendant que vous me dites allô, je vais juste aller chercher mon ordinateur parce que je m'étais fait un plan de qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais je ne l'ai comme pas avec moi en ce moment. Je reviens. Ah, super! Allô, Mélanie, Hélène, Chell, Marie-Hélène, Marie-Pierre, Lucie, allô, allô! Merci d'être là en ce beau mercredi. Bon. Donc, on va parler de comment conserver les collations. Mais avant ça, là, mettons que vous dites, non, moi je veux bien gérer ça cette année. Moi, je trouve que c'est le fun d'avoir des petites étapes préalables. Première étape, faites le ménage de votre congélateur. Puis si vous avez plusieurs congélateurs, faites le ménage là-dedans. Puis tu sais, je parle pas de tout sortir, de le faire dégivrer. Mais si vous êtes dû, faites-le, là. Moi, mon congélateur en bas, mon gros, le tombeau, il est dû. Puis j'ai plus rien dedans. Fait que je pourrais vraiment faire ce job-là. Fait qu'une chose à faire sur ma liste de choses à faire. Donc, allô, allô. Donc, faites le ménage de votre congélateur pour, voir qu'est-ce que vous avez là-dedans. Tu sais, s'il y a des vieilles affaires, que c'est tellement cristallisé, vous ne savez plus trop c'est quoi, mettez ça au compost, là. Ça va goûter le congélateur, puis 2, vous ne savez pas c'est quoi, OK? Fait que faites de l'espace, tu sais. Le mien, il n'est pas fait, là, OK? Puis, tu sais, j'ai beaucoup trop de ice pack pour mettre dans les lunchs, là. J'ai pas besoin de 15, là. J'ai 3 boîtes à lunch à faire. Bon, le reste, on l'utilise, les bacs à glaçons, tu sais, faites le ménage, regardez qu'est-ce que vous avez. Si vous avez des vieilles bananes brunes, c'est le moment de faire les biscuits 3 ingrédients de mon livre ou les muffins les plus faciles au monde, donc, ou
Il y a une barre qui a des bananes. Donc, c'est le temps de faire des recettes-là avec ça. Donc, faites vraiment le ménage, faites-vous de la place, mettez les vieilles affaires au compost. Des fois, on voulait bien, là, puis, tu sais, des fois, on le sait, OK, profondément qu'on n'utilisera pas cette affaire-là parce que c'est trop vieux. Puis moi, quand ça goûte le congélateur, j'aime pas ça. Fait qu'il faut prévenir ça. Donc, faites le ménage de votre congélateur pour faire de la place. Puis, c'est ça, le stock, essayez de le passer, comme ces bananes-là. Mais là, je vais les mettre là. Ensuite, une fois que vous avez fait le ménage du congélateur, faites le ménage du garde-manger. Bon, le frigo, OK, là, mais par rapport aux collations, faites le ménage du garde-manger. Sortez qu'est-ce que vous avez, OK? Puis faites un tri du stock. Ça n'a pas besoin d'être tout bien placé, là. Dans le livre, au départ, dans mon chapitre d'introduction, j'ai la liste des aliments qu'on devrait toujours avoir au garde-manger pour cuisiner des collations maison. Puis, fait que regardez cette liste-là, puis vérifiez votre stock. Avez-vous de la farine blanche, de la farine de blé entier qui n'est pas rancie, sentez-la. Si vous avez l'impression qu'elle est rancie puis qu'elle sent forte, faites une petite recette test, puis si ça goûte ça encore, mettez-la au compost. Parce que la farine de blé entier ou les grains entiers ou même les noix, ben ils rancissent, surtout quand il fait chaud à cause des huiles essentielles, là, les huiles, les gras naturels qui contiennent. Fait que ça, c'est le genre d'affaires que c'est mieux de conserver au frigo si vous ne les passez pas souvent. Mais si vous les passez souvent, il n'y a pas de problème, ils n'auront pas le temps de rancir. Fait que vérifiez, tu sais, dans le fond, pour faire les recettes, des recettes de base de collation, pas nécessairement mes recettes, mais ça prend des flocons d'avoine, de la cassonade, du sucre, de l'huile de canola, la farine blanche, la farine de blé entier. Il y a des recettes qui demandent de la farine d'avoine, OK? Noix de coco, des pépites, des fruits secs. T'sais, regardez si vous avez ça. Vous avez ça, là, vous êtes capable de faire pas mal toutes les recettes de mon livre, puis pas mal d'autres recettes aussi sur Internet. C'est juste que dans mon livre, j'ai mis des recettes que je sais que vous allez avoir les ingrédients. Vous n'aurez pas besoin de retourner à l'épicerie. Fait que faites un tri. Puis si vous n'avez pas mon livre, mais que vous voulez faire le tri de votre garde-manger, ben inscrivez-vous à mon infolette. Je vais tout mettre les liens après, OK? Dans ma zone d'outils gratuits, vous avez une liste de ce qu'on devrait avoir au congélo, au frigo et au garde-manger. Puis si vous avez tous ces ingrédients-là, vous devriez être capable de cuisiner des collations maison sans avoir à retourner à l'épicerie. Fait que ça, pour moi, là, c'est un petit peu le départ. Puis si en faisant le ménage, vous dites, OK, là, des flocons d'avoine, là, j'en ai, puis on dirait que on est allé plusieurs fois à l'épicerie en pensant qu'on n'avait pas, bien, il y a plein de recettes que vous allez pouvoir faire avec les flocons d'avoine pour essayer de les passer et pas gaspiller votre stock. Fait que ça, là, c'est vraiment important là, de faire ça. Ah, salut Roxane qui est à sa pause de travail. Donc, contente que tu te joignes à moi pendant ta pause. Donc, maintenant, on est prêt à cuisiner nos collations maison. Donc, vous le savez, puis je le répète parce que je sais pas, là, même si ça fait des années que je dis la même affaire, des fois c'est nouveau. Moi, là, OK, ce que j'aime faire dans mon armoire à collation, là, moi, il faut que je refasse le ménage, mais je vais vous le sortir quand même juste pour vous le montrer, même s'il n'est pas optimal. Bon, c'est vraiment pas optimal, mais ça, c'est ce que j'appelle mon bac à pâtisserie. Fait que là, je vous suggère ça, surtout si vous cuisinez avec les enfants, c'est d'avoir un contenant que vous pouvez sortir de votre garde-manger dans lequel vous mettez les ingrédients de base des collations, comme les galettes, les muffins et tout ça. Donc, de la cassonade, de la farine, du sucre, le bicarbonate de soude, la poudre à pâte, la vanille. Vous voyez la cannelle, là, flocon d'avoine, vous mettez ça dans le bac. Comme ça, quand vous cuisinez les collations, vous mettez ça sur le comptoir, puis vous n'avez pas besoin d'aller chercher tous vos ingrédients. Fait que ça facilite la préparation des collations pour vous, pour que ce soit rapide, pour les enfants, parce qu'un enfant qui veut faire une recette, là, il est capable, mais, tu sais, mettons qu'on veut qu'il la fasse tout seul, le bicarbonate de soude, il sait pas, c'est comme, mais si, là, il est dans le bac, puis il sait que dans ce bac-là, cette boîte-là, c'est ça, bien, il va être capable de faire la recette. Puis s'il y a quelqu'un d'autre qui cuisine chez vous,
conjoint, puis que c'est moins une habitude, ben d'avoir tous les ingrédients en même place, ça va être facilitant, là, parce que c'est que, ah, c'est où ça, le bicarbonate de soude? Puis je vous le jure, tu sais, j'étais chez la fille qu'on a fait un échange de maison, puis elle a tout pour cuisiner. Mais là, elle est où sa poudre à pâte? Là, je n'ai ouvert des armoires pour la trouver. Fait que ça peut être facilitant d'avoir un bac à pâtisserie. Bon. Fait que, une fois qu'on a sorti nos ingrédients, on sort nos ustensiles. J'ai un article de blog là, sur mes ustensiles de cuisine essentiels, selon moi. Je vais vous remettre les liens. Je vais mettre beaucoup de liens dans les commentaires. Allez les voir, OK? Parce que je donne beaucoup d'informations, puis tu sais, je veux pas tout le temps me répéter. Fait que si ça vous intéresse, je veux que vous alliez voir les liens parce qu'ils sont là pour vous aider. Fait que tant qu'à sortir nos ingrédients, tant qu'à sortir nos ustensiles, faites donc 2 recettes. Faites des biscuits puis des muffins, ou faites des boules puis des galettes. Parce que c'est les mêmes ingrédients. C'est les mêmes, OK? Fait que vous avez déjà ça sur le comptoir. Faites 2 recettes. Puis tant qu'à cuisiner une recette, doublez-la, OK? Dans mon livre, là, les recettes, elles sont simples, OK? Fait que c'est des recettes pour 12 muffins, pour une vingtaine de boules, pour à peu près 14 à 18 galettes ou biscuits. Parce que c'est pas juste des recettes pour les familles nombreuses, OK? Tu sais, moi, ma mère est toute seule. Quand même qu'elle se ferait 24 muffins, elle va juste m'avoir comme pour bien trop longtemps. Mais pour moi, 24 muffins, c'est la semaine, là. C'est pas plus que ça. Fait que les recettes, elles sont simples, mais doublez-le. Elles se doublent, OK? Donc, voilà. Fait que doublez vos recettes. Fait que c'est ce que j'appelle double-double. Donc, on fait 2 recettes doublées. Fait que là, quand on a 24 muffins, quand on a une quarantaine de biscuits ou de galettes, si vous avez pas beaucoup d'enfants ou si vous mangez pas beaucoup de collations, vous allez en avoir pour 2 à 3 semaines sans avoir à en refaire. Si vous avez beaucoup d'enfants ou vous mangez beaucoup de collations, parce que c'est pas juste pour les enfants, les collations, ben vous allez peut-être faire 1 ou 2 semaines. Mais là, on est rendu au point de ma vidéo. Comment qu'on les conserve, ces collations-là? Ah, Marie-Christine, t'as pas reçu ton livre. Est-ce que les recettes sont adaptées aux bébés de 6 à 9 mois en DME? Non. Tu peux toujours les adapter. À part le biscuit 3 ingrédients, en fait même, j'enlèverais les pépites de chocolat. Fait qu'il y aurait 2 ingrédients, c'est-à-dire banane flocon d'avoine. C'est des recettes qui... Il y en a quelques-unes, OK, qui... J'ai écrit bambin, OK, parce que j'ai des codes là, dans les recettes, là. Comme celle-là, c'est maman, OK. J'en ai, c'est scolaire, donc ça, c'est pour amener à l'école. Et celles-là qui sont bambin, ben c'est des recettes qui sont pas trop sucrées puis qui conviendraient à la DME. Comme par exemple celle-là, où est-ce que, vous voyez, c'est écrit scolaire et bambin. Par contre, c'est pas la totalité des recettes. Je te suggérais plutôt mon livre sur la DME, qu'il y a des recettes qui font pour les bébés à partir de 6 mois, mais les recettes, on peut les continuer à les faire après. Là, on a juste à revoir les assaisonnements. Puis pourquoi qu'elles ne conviennent pas, mes recettes, nécessairement toutes pour la DME? Bien, c'est parce que souvent, elles sont un petit peu plus sucrées. Parce que je voulais vraiment des recettes qui plaisent au goût. Puis tu sais, moi, personnellement, juste des recettes sucrées à purée de date, j'aime ça un peu, mais pas tant que ça. Là. Fait que mes recettes, ça contient du sucre, ça contient suffisamment de sucre, je trouve, pour que ça soit bon au goût, mais pas trop pour que ça soit un dessert. Là. Ça reste des collations nutritives. Fait que là, maintenant, je vais boire un petit peu d'eau. Ah, s'hydrater, ça fait tellement du bien. Hey, je pense à la radio aujourd'hui. Je suis rendue que je fais ça 3 fois une semaine. C'est une première. À Cube Radio, à 1h05. OK? Donc, vous m'écouterez si vous voulez. Parler de moi et de mon livre de recettes. Bon, fait que voilà. Les recettes de muffins, de biscuits, de galettes, de pain, de boules d'énergie, ça se congèle super bien, OK? Comment qu'on peut les congeler? C'est qu'une fois que c'est cuit et refroidi, donc on les fait refroidir sur une plaque, on va pouvoir les mettre dans un contenant pour la congélation.
c'est important d'attendre que ça soit refroidi parce que si c'est encore un peu chaud, quand on va les mettre dans le sac ou dans le contenant de plastique, ça va créer comme une espèce de condensation. Puis ça va geler. Puis là, tu sais, il va y avoir beaucoup de cristaux d'eau à l'intérieur du sac. Puis on dirait que c'est un petit peu ça qui fait en sorte que ça sent le congélateur. Puis moi, là, j'aime ça quand ça sent le congélateur. Donc, comment vous pouvez congeler vos muffins? Ben moi, normalement, là, mettons que je les fais le soir, ben le lendemain matin, ils sont froids, ils sont corrects. Fait que je vais les mettre dans mon sac de congélation. Fait que j'ai des gros sacs comme ça, Ziploc, que je lave. Fait qu'une fois qu'ils ont été utilisés, je les relave, puis je vais les réutiliser. Fait que oui, tu sais, à la base, je me suis acheté une boîte de 10 grands sacs de congélation, mais je les réutilise, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement pas écologique. Donc, je vais les mettre comme là-dedans, tout simplement. Fait que on pourrait les mettre, tu sais, comme sur une plaque. Ah, j'ai mal à la tête. Fait qu'on pourrait, oui, là, tu sais, les mettre comme ça sur une plaque, les faire congeler pour qu'ils se touchent pas puis qu'ils s'écrasent pas. Mais vraiment, là, moi, je fais juste les mettre dans le sac, OK? Puis, là, j'essaie d'enlever l'air le plus possible. Et je ferme. C'est important de bien fermer. Puis ça, c'est un des problèmes. C'est quand les enfants vont chercher une collation, ils vont pas nécessairement bien fermer le sac. Fait que si vous avez un sac avec une glissière ou avec une ouverture qui est plus facile à fermer, c'est important parce que sinon, ça va goûter le congélateur. Là, j'en ai, là, qui goûtent le congélateur. Bon, les enfants les mangent quand même. Ça fait à peu près. Je les avais fait avant de partir en vacances, mais peut-être 1 ou 2 semaines avant. Fait que, tu sais, je commence à avoir, il a resté ouvert souvent. Fait que là, dans le fond, mais si vous voyez, là, je les ai pas fait congeler à plat, puis ils se touchent pas, là, ils sont corrects, ils sont pas brisés. Fait que dans le fond, je vais les tourner comme ça, le sac, s'il n'est pas plein, et je vais fermer pour qu'il y ait le moins d'air possible, que ça ne prenne pas trop de place, et je congèle. Comme ça, tout simplement. Donc, j'ai d'autres types de contenants aussi. Donc, s'il n'y en a pas beaucoup, ben je vais prendre mes sacs de lait. Donc, je mets un élastique, j'essaie d'enlever l'air. Puis là, j'ai des galettes. Moi, je n'identifie pas. OK? Je sais ce que j'ai fait. Puis, tu sais, j'en fais pas tant d'avance parce qu'on les mange beaucoup. Fait que, tu sais, ça, c'est des galettes. C'est lequel? Je sais pas. Mais c'est pas grave. Ça reste une collation. Fait que ça peut être une façon de congeler également. Ou ça peut être dans des bacs de plastique. Donc, celui-là ici, ça pourrait être parfait pour beaucoup de boules d'énergie, pour des galettes, pour des biscuits ou une douzaine de muffins. Okay? Habituellement, ça, c'est plutôt le bac que j'envoie à l'école la journée qu'il y a des collations spéciales ou qu'il faut que le parent envoie des choses. Là. Fait que je fais une batch de collation et tout ça et je l'envoie à l'école comme ça. Fait que moi, c'est plus rare que je congèle là-dedans. Je trouve que ça prend plus de place. Mais, moi, je vis bien avec les sacs là, empilés. Mais des contenants comme ça peut faire super bien aussi. Puis si vous ne voulez pas qu'il y ait la petite pellicule de givre, vous pourriez mettre une pellicule plastique directement qui touche à votre nourriture pour empêcher que ça colle vraiment à vos muffins dans le chose de plastique. Moi, ma belle-mère, c'est ça qu'elle fait. Elle congèle beaucoup de tout, là, pas juste des collations. Puis, dans le fond, elle va mettre ses muffins dedans, puis elle va mettre une pellicule plastique sur le dessus. Puis pour vrai, là, elle n'a pas grand-chose qui goûte le congélateur. OK? Donc, vraiment, là, ça vaut la peine d'essayer de bien congeler, surtout quand on veut conserver plus que 3-4 semaines. OK, super. Donc, ça. Fait que là, moi, c'est comme ça que je congèle. Il y a peut-être plein d'autres techniques. Si vous avez quelque chose qui enlève l'air, ben, tu sais, ça vaut la peine. C'est l'air qui fait les brûlures de congélation et tout ça. Mais tu sais, si vos collations, vous allez manger comme dans pas longtemps, ça vaut-tu vraiment la peine de dépenser un sac, d'enlever l'air pour ça? Peut-être pas. Fait que là, une fois que vos collations sont congelées, qu'est-ce qu'on fait? Ben, le matin, moi, quand je prépare les sacs de collation, je vais sortir 2 collations. Donc, un muffin, 2 galettes, ou un muffin, une galette, ou 2 boules d'énergie, un biscuit et tout ça. Et je vais les transférer dans un petit sac collation pour la boîte à lunch. Directement, OK? Je fais rien. Je fais juste le prendre, le muffin congelé, puis je le mets dans la boîte à lunch. Il va dégeler,
puis il va être prêt là, quand l'enfant va avoir envie de le manger. Là, vous allez me dire, oui, mais nous autres, on ne peut pas envoyer des muffins à l'école et tout ça. En fait, là, ce qui pose problème, c'est la collation du matin, OK? Parce qu'elle est prise en classe avec les amis. Fait que c'est pour ça qu'il y a des critères, OK? C'est pour que la collation soit quand même assez uniforme d'un enfant à l'autre. C'est pour qu'elle ne soit pas trop salissante. C'est pour que ça soit pas difficile à manger, surtout quand on est pour les élèves de la maternelle première année qui sont moins habiles avec les contenants. Fait que c'est pour ça. Mais pour le dîner puis le service de garde l'après-midi, vous pouvez envoyer ce que vous voulez. Tu sais, à la base, vous êtes le parent, vous pouvez envoyer ce que vous voulez. Mais moi, je suis pas la pro des politiques alimentaires parce que moi, mes enfants déjeunent très bien le matin en plus. Fait que moi, je leur donne une banane, OK? Tous les jours. La collation du matin, c'est une banane. Mais des fois, ils choisissent bien quelque chose d'autre dans leur boîte à lunch, là. Mais ils ont toujours 2 ou 3 fruits, fait qu'ils ont l'option. Puis, fait que moi, quand ils font leur boîte à lunch, ils vont prendre soit la banane ou soit quelque chose d'autre pour le mettre dans leur sac, qui va être la collation du matin. Mais c'est ça. Fait que si vous voulez faire changer les politiques alimentaires, Mélanie, elle vous suggère de vous impliquer dans le comité d'établissement, le conseil d'établissement. Fait que voilà pour les collations. Puis si vous êtes à la maison puis vous voulez manger votre muffin qui est gelé, 20 secondes au micro-ondes. Puis je vous jure, là, c'est comme s'il sortait du four. C'est sûr qu'il ne sera pas croustillant sur le dessus, mais il n'aura pas perdu son humidité. Les pépites vont fondre un peu. Il va être tiède, chaud. C'est vraiment bon. OK? Pour vrai, là, congelez vos muffins. Ici, j'ai jamais utilisé de farine de blé. J'ai peur que personne aime les collations. Est-ce qu'il y aurait moyen des recettes d'utiliser de la farine blanche? Oui, Catherine. En fait, la majorité des recettes de mon livre sont moitié-moitié. À part certaines où est-ce que ça paraît pas trop, comme le muffin double son. Il est brun. Non, excuse. Le muffin double son, c'est brun, OK? Mais il y a des fruits dedans, il y a des bleuets et tout ça. Sinon, le muffin double chocolat, il est brun. Personne qui voit la couleur de la farine là-dedans parce qu'il y a de la poudre de cacao. Fait que ça pourrait être une façon. En mettant de la poudre de cacao dans n'importe quelle recette, là. N'importe quelle recette, tu peux rajouter de la poudre de cacao. On ne verra pas, OK, la couleur de la pâte du muffin ou du biscuit. Il va être brun, comme du chocolat. Fait que ça peut être une façon. Sinon, moitié-moitié, ça paraît un peu moins. Mais tu sais, puis c'est plus moelleux au niveau de la texture, parce que c'est sûr qu'une farine de blé entier, ça fait que la texture est un petit peu plus lourde, mais c'est parce que c'est pour ça qu'on veut la farine de blé entier, c'est parce qu'elle a plus de fibres. Donc, qui dit fibre, dit une collation qui est plus nourrissante, dit plus d'aliments pour le microbiote. Fait que tu peux faire moitié-moitié ou brunir, mettons, ton muffin pour pas que ça apparaisse. Mais oui, tu pourrais faire 100% farine blanche, OK? Il y a certaines recettes, comme la recette de biscuits colorés, que c'est de la farine blanche, parce que la farine de blé entier, elle brunissait la recette, c'était pas beau, là. Mais cette recette-là, l'avantage nutritionnel du biscuit de couleur, là, à part qu'il est beau, mon Dieu qu'il est beau. Puis tu sais, même dans le livre, moi, quand je la fais en vrai, la couleur est bien plus flash que ça. Je vais vous montrer de quoi qu'on parle. On parle de cela. OK, moi, là, ils sont mauve fluo. Fait que ça, l'avantage nutritionnel de cette recette-là, c'est qu'elle contient des petits fruits. OK, je comprends, les enfants, ils se font pas prier là, pour manger des bleuets puis des fraises, mais mettons qu'ils ne sont pas mangés, ben ça, c'est une bonne façon de les passer pour prévenir le gaspillage. Puis, il va y avoir les fibres associées à ça, puis tu sais, les molécules antioxydantes et tout ça. Ah, Alex a dit 2 minutes dans le air fryer, c'est délicieux, comme quand il sort du four. Merci pour tes conseils de air fryer, parce que moi, j'en ai pas, fait que je sais pas comment ça marche. Oui, super, Josée qui va essayer avec sa fille. J'ai reçu des photos d'une petite cocotte, je sais pas, elle avait quel âge, là, 8 ans, elle était rendue à sa 3e recette, elle était tellement fière de cuisiner ses recettes de collation, fait que ça me rendait vraiment fière aussi, parce que cuisiner ses collations, c'est hot, là, c'est vraiment hot. Donc voilà, fait que des petits sacs de collation, c'est pratique, sinon si vous buvez du lait en poche comme moi, ça là, c'est lait. Ça fait pas des beaux lunchs, mais ça fait vraiment la job, OK? On les lave le soir, c'est les sacs de lait. Fait que moi, c'est ça que j'utilise, là, OK? Je mets la collation dedans,
puis on le plie de même, puis c'est rien qui sort, puis c'est correct. Donc ça, de la belle récupération. Sinon, ça, c'est bien cute, mais tu sais, il faut les laver, là. Fait que, c'est comme les sacs de lait. Fait que ça se met dans le lave-vaisselle, ça se met dans le lavage, on peut les laver à la main. Mais moi, tant qu'à ça, je trouve que mon sac de plastique, il est parfait. Donc, d'autres choses que je veux vous parler aussi, c'est les collations, ils vont pas juste au congélateur. Puis là, je parle de toutes les collations, parce qu'il n'y a pas juste des collations maison, puis il n'y a pas juste les recettes de mon livre, là. Je veux dire, plein d'autres choses peuvent être des collations. Fait qu'au garde-manger, j'ai aussi un bac où est-ce que je retrouve des choses de collation. Là, c'est pas nécessairement des collations d'école, parce qu'il y a des noix là-dedans, OK? Mais il y a d'autres moments dans la journée, si on n'est pas allergique nous-mêmes, qu'on peut manger des collations. Moi, j'étais à la maison, fait que je peux manger des collations dans ce bac-là. Les enfants qui reviennent de l'école, ils peuvent manger des collations là-dedans. Fait que qu'est-ce que j'ai là-dedans? Les fruits secs, OK? Donc ici, j'ai les canneberges séchées, j'ai des raisins secs, là, j'en ai plus. J'ai mes dattes fraîches. Dans le livre, là, vous avez des dattes farcies. Vous n'êtes pas obligé de suivre une recette. Vous prenez la date, vous enlevez le noyau, vous mettez un morceau de fromage là-dedans ou du beurre de pinot. Puis vous avez une date farcie, puis c'est vraiment nutritif. C'est bon au goût. Moi, mes enfants, ils adorent ça. Fait que les dattes fraîches comme ça, j'en ai toujours à la maison. Là, bien entendu, j'ai des noix, OK? Mais comme je vous dis, là, c'est un bac ça va pas à l'école. C'est une collation ici. Donc, j'ai beaucoup, ça, je les avais amenés en camping, là. Des mélanges de noix et de fruits secs et de graines. On n'apporte pas ça à l'école, bien entendu, mais à la maison, une poignée de ça, là, avec un fruit, ça fait vraiment la job. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est des collations, là. Il n'y a pas juste des choses qu'on fait maison. J'ai des raisins secs ici, j'ai des dattes. Ça, c'est plus pour cuisiner, là, ces dattes-là. Des craquelins. OK, donc des craquelins qu'on va pouvoir manger humus et tout ça. Fait que ça, avoir un bac. Hey, on est loin des beaux petits bacs classés hein, qu'on voit sur TikTok. Puis, tu sais, ça, là, c'est à la limite de moi ce que je peux tolérer de suremballer, là, OK? Fait que, tu sais, ça, tout enveloppé individuellement, je pense que je serais pas capable. Fait que c'est ça. En tout cas, on est loin de ce qu'on voit sur TikTok. Puis là, je l'ai fabriqué juste pour vous parce que je voulais m'en racheter un. Mais vous savez que j'ai un bac dans le frigo pour mettre mes garnitures pour les toasts, confiture, beurre de noix et tout ça. Mais d'avoir un bac à collation, mais là, je l'ai fabriqué pour vous, OK? Parce qu'il n'était pas là, mais parce que j'en voudrais un plus grand. Mais d'avoir un bac à collation au frigo, c'est une bonne pratique aussi. Fait que qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Ben, on peut mettre des petits yogourts. Ça, je l'assume, les petits yogourts, j'envoie ça en lunch, même si c'est suremballé. Les fruits qu'il faut passer. Fait que, tu sais, c'est dit, ah, maman, j'ai faim, c'est l'heure de la collation. Puis que vos pommes, il faut les passer. Puis les yogourts, il faut les passer. Ben, dites, ben, regarde, prends-toi une pomme et un yogourt. Hein, parce que vous êtes quand même responsables, les parents, soit de donner le choix de la collation ou de dire, oui, aujourd'hui, c'est ça la collation. C'est pas ça que je veux, ben, mange pas ta collation. Tu sais, vous avez offert de la nourriture au bon moment, hein, les responsabilités du parent, l'horaire, le quoi, donc qu'est-ce qui est au menu. Fait que si vous avez des choses à passer, mettez-le dans le bac à collation au frigo pour qu'elle se passe. Des trempettes, hein, on avait les craquelins ici, donc trempettes, hummus, bon, ça coule cette histoire-là. Puis du fromage, en tout cas. Fait que vous voyez le genre. Fait que d'avoir tout ça regroupé au frigo, ça peut faciliter aussi là, les collations pour faire les lunchs, mais même les collations qu'on va prendre à la maison. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Quand on met du yogourt grec dans une recette qu'on cuit, est-ce que notre collation est protéinée? Dans le sens, est-ce que la collation perd ses protéines? Non, les protéines, c'est pas quelque chose qui va vraiment se perdre à la cuisson. À la cuisson, dans le fond, là, on perd certaines vitamines, OK, qui sont sensibles à la chaleur, comme la vitamine C, mais on perd pas tant d'affaires que ça. Fait qu'il faut pas s'inquiéter de la transformation des aliments via la cuisson. Les fibres sont encore là, plusieurs molécules antioxydantes sont encore là, les protéines, les glucides, le gras, puis il y a même certaines molécules qui sont plus facilement assimilables par le corps lors de la cuisson. Fait que inquiétez-vous pas là, de la perte la perte de valeur nutritive parce que tu sais, même pour la vitamine C, tu vas manger 2-3 lanières de poivron au repas puis ça va être correct là, OK? Puis tu sais, il y a beaucoup de sources de vitamine C. En fait,
tu sais, on revoit ça dans les médias, là, le scorbut est en recrudescence. Tu sais, c'est par rapport à l'accès aux fruits et légumes. Mais tu sais, si vous mangez une variété de fruits et légumes, vous devriez être correct au niveau de la vitamine C, là. Voilà. Fait que si vous avez d'autres questions, posez-moi-les. Sinon, je pense que je vais aller me prendre quelque chose pour mon mal de tête. Je vais vous mettre tous les liens dans les commentaires. Le lien pour s'inscrire à la zone d'outils gratuits. Les liens pour commander, bien sûr, mon livre de collation. Le lien vers des articles de blog ou des vidéos qui pourraient vous intéresser, qui ont rapport aussi avec la rentrée, les collations, ces choses-là. Là, je change un peu de sujet, mais j'ai une conférence DME en direct qui arrive dans pas si longtemps, donc le 14 septembre. Je vais mettre le lien pour s'inscrire si ça vous intéresse. Partagez-le autour de vous. Puis c'est pas mal ça. Catherine me dit, mon garçon de 4 ans veut toujours manger entre les repas. Il pleure tellement qu'il dit qu'il a faim. Et pourtant, il mange à sa faim et a des bons repas. Est-ce que tu le laisserais manger les collations et le repas ou ça peut créer des mauvaises habitudes? Ah, c'est une bonne question, Catherine. Je vais répondre brièvement, OK? Le parent, là, il est responsable de l'horaire des repas. Donc, peut-être que nous, on n'a pas besoin de prendre une collation entre les repas, nous, les parents, parce qu'on mange suffisamment. Mais les enfants, étant donné qu'ils sont en croissance, souvent, même s'ils mangent suffisamment, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, là, même s'ils mangent suffisamment, c'est assez rare qu'ils mangent assez pour se rendre jusqu'au repas suivant. Donc oui, en tant que parent, c'est pas une mauvaise chose de prévoir une collation. Fait que, par exemple, si vous déjeunez vers 8 heures, je dis des heures, là, je sais que c'est avec le retour au travail, c'est pas vraiment ça, là, on déjeune plus tôt que ça, mais mettons 8 heures, midi, ben à 10 heures, il pourrait avoir une collation. Puis là, à ce moment-là, tu lui proposes, tu sais, tu lui dis, OK, c'est l'heure de la collation, regarde, tu une pomme, un yogourt, puis ou les deux, tu sais, je veux dire, c'est lui qui décide la quantité, mais toi, tu as prévu une collation, tu lui proposes qu'est-ce qu'il a à manger, et il va manger là, puis tu sais, le repas, il est à 2 heures plus loin, fait que même s'il mange ça va pas nuire à son repas, ça va juste lui donner l'énergie qu'il a besoin entre les deux repas. Puis si à 9 heures, il dit qu'il a faim puis qu'il pleure, ben là, avec des pictogrammes, tu peux lui dire, oui, regarde, il y a une collation. Fait qu'après, comme l'activité du matin, pouf, il y a une collation, puis après la collation, on joue dehors, puis après jouer dehors, c'est le dîner. Fait que ça va l'aider à se sécuriser par rapport au fait qu'il va recevoir de la nourriture là, au bon moment. Si ça, c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai un webinaire sur l'alimentation des enfants où est-ce qu'on parle de long en large de ce genre de sujet-là. Puis là, je dis on, c'est parce que je le fais avec Mélanie de Nutrimini, la queen des lunchs puis de l'alimentation des enfants. Ah, Marie-Christine, merci. Bon, attends, je vais voir les autres questions. Offres-tu ces collations comme des desserts? Quel dessert donnes-tu selon le cas? Ça dépend vraiment, Caroline. Les desserts, c'est assez varié ici. C'est souvent des fruits, OK? L'hiver, puis tout ça, mais tu sais, c'est pas plate, là, OK? Ça va être genre des choses que je ne donne pas pour l'école, genre une grenade. Fait que on coupe la grenade, là, chacun il est là, à table, il égrène sa grenade, puis les enfants sont bien contents. Des fois, ça va être des pamplemousses, donc des choses qu'on mange moins à l'école ou des fruits plus exotiques. Mais, tu sais, des fois, c'est de la crème glacée, des fois, c'est des biscuits avec du chocolat, des fois, c'est du yogourt, tu sais, des fois, ça peut être. Mettons que j'ai cuisiné des collations pendant le souper, pour le lendemain, ben oui, ils vont se prendre un muffin qui est frais sorti du four. Fait que ça peut être vraiment n'importe quoi le dessert. Fait que oui, il y en a que je donne en dessert, mais comme je vous dis, c'est hyper varié, là, OK? Puis des fois, tu sais, si je sais qu'on a une soirée cinéma, puis qu'on va manger du popcorn, puis tout ça, ben des fois on dit, on va juste ramasser, puis on va s'installer tout de suite pour notre film, puis on mangera plus tard. Fait que, tu sais, c'est assez lousse, là, ici, mais oui, il y a tout le temps quelque chose à la fin du repas. Oui, je pense que j'ai répondu. Il y avait quelque chose, ça parlait du jus, là. J'ai-tu manqué? Y a-t-il une question qui a rapport avec le jus?
Non, je sais pas. J'ai peut-être vu Je suis. J'ai vu Jus. OK, super. Bon, fait que merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on se retrouve pour un autre sujet qui a rapport avec ça, puis de la rentrée. Hey, la semaine prochaine, c'est la rentrée, là. La vraie rentrée. Je serai peut-être pas là, je vais peut-être en train de festoyer la fin de mon été. Non, c'est pas vrai. On a passé un bel été, puis tu sais, j'ai un privilège énorme là, de pouvoir être avec les enfants tout l'été, 24 heures sur 24. Voilà. Mais je sais comment je vais me gâter. Je vais aller me faire masser, OK? Puis je vais aller au Renaissance m'acheter de la belle vaisselle vintage que j'ai pas besoin. Puis ça va me coûter 20$, là. Puis, ben pas le massage, là, mais la vaisselle vintage que j'ai pas besoin. Puis ça va faire mon bonheur. Les petits plaisirs de la vie. Pas besoin de me payer des grosses affaires, là. Ça, là, ça va être vraiment bon pour fêter le retour à la routine normale. OK, oui. C'est Josiane qui a posé la question sur le jus. Mio, ben le corps, il a besoin de boire de l'eau, OK? Donc, de l'eau toute la journée, de l'eau au repas. Entre les repas, on apporte une bouteille d'eau. Le jus, il pourrait faire partie d'un repas, des petits verres, des petits jus d'orange le matin, tu sais, si c'est une habitude et tout ça, ou vous pourriez envoyer un petit jus dans la boîte à lunch, mais à part de ça, il ne devrait pas en avoir, là. Je ne me rappelle plus quel organisme, c'est-tu l'OMS, ou en tout cas, qui disait maximum une demi-tasse de jus par jour jusqu'à 18 ans. On n'a pas besoin de jus, surtout si on mange beaucoup de fruits et légumes. On a déjà toutes les vitamines qui sont dans le jus, puis en plus, quand on mange des fruits et légumes, on a des fibres qui viennent avec, puis on a un pouvoir rassasiant. Donc voilà, fait que Mio, moi j'ai dit ça, ces affaires-là, fait que je suis pas la bonne personne pour essayer de te convaincre. Il y a toujours des oui, mais non, tu sais comme, mais c'est sûr que ça goûte bon, ça fait boire plus d'eau puis tout ça, mais moi là j'aime rien qui est dans le fond d'essayer de faire quelque chose, comme prendre l'habitude de boire de l'eau et tout ça, en utilisant une autre technique. J'aime pas ça, ces affaires-là, fait que je m'excuse Josiane de ma réponse là, mais moi... J'enlèverais ça de l'épicerie, ces histoires-là. Fait que c'est pas toxique, là. Ben, peut-être, là. Ça contient, c'est sûr, pas des bons ingrédients, c'est pas toxique, là. Mais, en tout cas, bref, j'aime pas ça. Hein, tu vois comment je suis à l'aise d'en parler? J'aime pas ça. Moi, je trouve que ça sert à rien. Fait que voilà, sur ce, je vais retourner à mes affaires. N'oubliez pas, je vais être à la radio à 13h05, Cube Radio, Montréal, je pense. Fait que, voilà. Fait que merci d'avoir été là.